Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des cancers. Cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, voire en signe Vénus pour tout ce qui est relationnel. Donc c'est un tirage général pour le mois de mai 2024. On va aller voir quelle est l'énergie principale pour vous, l'énergie extérieure qui vient envelopper tout votre tirage. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général pour du collectif. Vous ne prenez que ce qui résonne selon votre situation, comment ça vibre pour vous. Alors, pour les cancers, mai 2024. Vous avez le jugement. Donc, il peut être question ici d'une prise de conscience. Il peut être question, voilà, qu'il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à comprendre, à écouter. Donc, ça peut être une certaine révélation ici, une révélation intérieure, quelque chose un message que ça y est, vous comprenez, qui fait sens pour vous, qui fait comme un déclic, un tilt, parce que vous voyez, il y a vraiment cette énergie là qui descend et qu'on vient accueillir. Et ça peut évoquer aussi la renaissance, le fait de renaître à soi, peut-être après un temps de repos, un temps un peu off, où on était soit au ralenti, soit complètement immobilisé. Voilà, il peut être question là de se réveiller. Vous voyez, donc c'est pour ça que je parle de prise de conscience aussi, mais voilà, de renaître à soi-même aussi, d'entendre quelque chose. C'est aussi une carte qui nous parle de protection avec cette carte du jugement. Alors, je vais tout de suite mettre en lien avec l'oracle des cristaux pour compléter cette énergie du jugement. Après, oui, ça peut évidemment évoquer ce qu'on appelle le jugement divin avec tout ce qui est karma, etc. Bon, on va voir comment ça ressort pour vous après. Notion de, vous savez, de justice divine, que les choses vous soient rendues d'une manière ou d'une autre. Alors, vous avez connaissance profonde avec la pierre de soleil et le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, vous voyez, si ça vous évoque quelque chose, si ça vous intéresse, de vous documenter sur les chakras. Et donc là, ce qui est intéressant avec cette carte du jugement, où vous avez donc cette lumière, cette énergie qui descend, qui peut donc vous amener à donc des révélations intérieures, des compréhensions, etc. Et bien, avec la carte de connaissance profonde, il y a vraiment cette idée qu'il y a peut-être tout à coup, vous comprenez quelque chose sur vous-même. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de nouveau que vous apprenez, qui fait sens tout à coup, qui fait tilt. Il y a un peu cette idée de déclic ici. Donc vous voyez comment ça vous parle, et je vais compléter, finir l'introduction avec l'oracle Molly, et on ira voir après avec le tarot comment tout ça, ça ressort. Alors, avec le jugement et la connaissance profonde pour les cancers. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous transmet des connaissances effectivement aussi. Ça peut être à la fois une épiphanie qui vient vraiment de vous-même, soit c'est par le biais de quelqu'un. Et là, vous avez l'homme âgé. Alors, j'aurais dû le dire, mais j'ai pensé à l'ermite quand j'ai vu ça. Donc, je me suis dit peut-être qu'avec le tarot, on aura l'ermite. Mais finalement, on verra, j'ai pas encore tiré les cartes, mais vous avez l'homme âgé. Donc là, typiquement, ça me fait penser à l'arcane de l'ermite. Pourquoi pas aussi du pape, on verra si le pape ressort, mais cet homme âgé peut donc être ce personnage extérieur, que ce soit réellement un homme, ça peut être une femme après, mais il y a l'idée de quelqu'un qui est plus mature que vous, qui est plus âgé, mais même pas forcément en âge physique, j'ai envie de dire, finalement. Ça peut être juste quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans tel ou tel domaine et qui va donc être capable de vous transmettre ses connaissances ou ses conseils ou ses messages. Enfin, vous voyez, il y a l'idée là de quelqu'un qui peut vous aider à comprendre des choses, à découvrir des choses sur vous-même. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de transmission qui ressort pour moi ici. Ok, alors on va aller voir votre état d'esprit maintenant. Les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent.
En face, on va aller voir le point de vigilance, la petite zone d'ombre, hein, ce que vous devez dépasser, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, dans les différents domaines, donc dans le domaine de l'avoir matériel financier, dans le domaine du faire, donc ça c'est vos activités, votre vie professionnelle, vos loisirs. Dans le domaine relationnel, donc tout type de relations confondues, hein, le sentimental, réseau amical, familial, etc. Ce qui vous attend potentiellement d'ici fin mai, début juin, ce qui vient à vous ou ce vers quoi vous vous dirigez, et puis une carte conseil. Alors, vous avez le magicien en dos de deck. Le magicien, qui est donc l'arcane majeur 1, qui nous parle de début, de commencement, qui nous parle de créativité. Là, pour le coup, c'est le jeune, c'est l'apprenti, c'est l'étudiant, c'est celui qui apprend. Voilà, il a du potentiel, il a plein d'outils, voilà, mais maintenant, il faut qu'il apprenne à s'en servir. Donc, ça peut être cet homme âgé qui vient comme un enseignant, comme un formateur, apporter ses connaissances, il va les transmettre à ce magicien, vous voyez, à ce jeune homme, donc en tout cas à quelqu'un de plus jeune, là, il y a vraiment une différence d'âge marquée pour l'accompagner dans son cheminement, dans ses apprentissages, etc. Donc, il y a vraiment une notion de transmission ici. Alors, votre état d'esprit, tempérance. Donc, encore un arcane majeur. Ici, tempérance vient parler de douceur, de guérison, là aussi de protection. Hein, la tempérance, c'est aussi une carte d'ange gardien et de protection. Et elle évoque une communication très douce, très bienveillante, très posée. On est à l'écoute de l'autre, l'autre nous écoute aussi. On est capable de s'adapter, d'ajuster. Vous voyez, on est vraiment dans l'échange, dans l'harmonie de l'échange, dans l'équilibre de l'échange, etc. Donc, si vous sentez que ça vous parle, hein, que voilà, ça correspond à votre situation, pour moi, il est question là d'un relationnel, a priori, de quelqu'un qui pourrait vous apporter des connaissances. Il y a une communication qui se veut très douce, très bienveillante, a priori quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Après, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre papa, ça peut être pourquoi pas votre maman, votre papy, enfin voilà, ça peut être un frère, une sœur, finalement, peu importe, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, un médecin, enfin voilà, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, hein, au niveau familial, au niveau amical, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut être un enseignant, un formateur. Alors après, je dis un parce que j'ai un homme, mais ça peut être une femme, hein, je veux dire, les énergies, on est plus dans un décalage d'âge et d'expérience et de maturité d'expérience que de sexe homme ou femme ici. Hein. Ça n'a pas d'importance, ça. Alors, dans les énergies qui vous aident, eh bien voilà, décidément. Donc, on a bien quelqu'un. Là, vous avez vu le roi de denier. Donc, encore une fois, ça peut très bien être cet homme, hein, du coup, homme âgé, un roi de denier. Donc, c'est vrai qu'on a une énergie plutôt masculine ici, hein, encore une fois, mais j'insiste, hein, homme ou femme, peu importe. Mais donc, on a bien quelqu'un, pour moi ici, qui peut vous apporter son soutien. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait gérer les choses. Ça peut être un patron, ça peut être un chef de famille, effectivement, un papa, ça peut être en tout cas quelqu'un qui a une certaine, alors j'allais dire autorité, mais dans son sens vraiment d'une autorité naturelle, un charisme, quelqu'un, voilà, on sent quelqu'un qui a les épaules, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Enfin vraiment, voilà, un personnage autour de vous que vous avez certainement déjà identifié là, mais voilà, qui peut être de bons conseils, qui peut vous accompagner, vous guider, vous conseiller. Enfin vraiment, voilà, quelqu'un qui peut vous apporter son aide. Voilà, enfin pour moi là vraiment il y a une notion de confiance, etc. Vous avez la pyrite. Alors je vous ai pas dit effectivement. Là avec tempérance, vous avez la calcite bleue qui est associée, et on vous dit je trouve la clarté par le calme. Hein, donc voilà, tempérance qui est une énergie très douce, très calme. Et avec le roi de denier, vous avez la pyrite. Donc une pierre dorée, hein, donc qui va être associée cette fois-ci au chakra du plexus solaire. Et là, on vous dit, je suis sûre de ma place dans le monde. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide aussi à trouver votre place. Pourquoi pas? Soit par exemple dans le milieu professionnel, tout simplement. Quelqu'un qui va vous transmettre ses connaissances, son savoir-faire, voilà, à travers ses expériences, pour que vous puissiez aussi développer votre savoir-faire, vos connaissances
Ça peut être vraiment, là, ça peut être des études, une formation, un nouvel apprentissage dans un nouveau métier, un nouveau poste que vous occupez. Bah, voilà, on va vous apprendre, et cetera. Ici, le point de vigilance, c'est la mort. La mort, ici, va évoquer une transition, une fin de cycle, un changement comme ça, voilà, dans une étape. Donc, la carte du jugement évoque aussi, je vous disais, la renaissance, hein. Donc là, avec la mort, il pourrait être question là de, de, d'une fin de cycle, d'un changement. Le magicien évoque, donc c'est le nombre 1, il évoque un commencement. Est-ce que là, par exemple, on se retrouve, c'est un exemple hein, que je donne, on se retrouve à changer de métier, à changer de travail, et donc voilà, il y a une nouvelle étape. On était peut-être un peu coincé dernièrement ou par le passé, voilà, ça, ou même au chômage, pourquoi pas. Puis là, tout à coup, on a une révélation, on sait que c'est ce métier-là, où il y a une opportunité, une rencontre qui fait que, qui voilà, on a envie de se lancer, de démarrer. On va voir si ça ressort ici, mais en tout cas, avec cette carte de la mort, il est question, comme elle vient ici un peu en défi, c'est un peu l'idée là de ne pas résister au changement, hein. On verra le conseil, mais moi je vois pas de résistance là, mais ça ressort ici que ce changement, cette métamorphose, hein, puisqu'il s'agit de ça ici, de grandir justement, de se connaître davantage. Et c'est un peu, vous savez, comme une mue quand quand on évolue dans la vie, on grandit, voilà, c'est comme ça, il y a des cycles, etc. Que ce soit, comment dire, d'un point de vue plus intime, plus privé, plus professionnel, etc. Enfin bref, on apprend à se connaître toujours davantage. Et donc il y a l'idée bah, qu'il y a des choses en nous qui ne sont plus, qui n'ont plus lieu d'être, et donc on va vers de la nouveauté. Vous voyez, c'est ouais, vraiment une mue, quoi, une couche qui s'en va. Il y a un nouveau soi qui ressort, comme ce magicien. C'est un nouveau commencement, vous voyez. Et donc là, comme elle vient en difficulté, enfin, dans le point de vigilance, ça pourrait être une petite résistance au changement, où on a peut-être du mal à accepter des parts de soi qui change, qui évolue. Vous voyez, il peut être question de ça ici. Je verrai si je rajoute une carte. Là, vous avez le quartz fantôme et on vous dit, je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Vous voyez, j'accueille la nouveauté. C'est vraiment ça ici. Il y a un passage, là, il y a une porte. Bon, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là pour me guider, justement, pour m'aider, qui me donne la main, euh, pour me rassurer dans cette transition, dans ce passage. Ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, vous êtes parfaitement soutenu, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. C'est vraiment des personnages voilà, de confiance. Il y a de la douceur en plus dans le relationnel. Enfin, voilà. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, vous avez la 6 d'épée. Alors, ici, ça va m'évoquer plutôt. Alors, a priori, alors, ce qui est intéressant, c'est que la 6 d'épée et la mineure est considérée comme la mineure de la mort, hein, dans ce que j'ai moi-même appris sur le tarot. Donc, il y a l'idée que, quelque part, on vous dit que vous êtes capable d'effectuer cette transition, ce mouvement-là, parce que la 6 d'épée est une carte de mouvement, de transition, on passe d'un point A à un point B, et surtout ce point A qui n'était plus pertinent pour vous, qui n'était plus... qui ne correspondait plus à vos énergies, justement parce que vous avez envie de douceur, vous avez envie de bienveillance, vous avez envie d'harmonie. Et peut-être que vous proveniez ou vous êtes en cours de transition, puisque on voit bien que là, ça peut peut-être potentiellement être une petite résistance, mais il y a l'idée qu'on a envie, en tout cas, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus apaisé, puisque la 6 d'épée fait suite à la 5 d'épée. La 5 d'épée peut évoquer des tensions, des conflits, soit à l'intérieur de soi tout seul, hein, soit dans le relationnel, dans le rapport aux autres. Donc si par exemple on a ressenti des tensions dans le travail avec son équipe ou sa hiérarchie, bah, peut-être que là, c'est bon, on a atteint sa limite et on n'est plus capable de supporter. Voilà, on a compris des choses, bon, bah, c'est bon, maintenant il est temps que je m'en aille. Donc pour moi ici, cette 6 d'épée, elle évoque plutôt soit une fin des difficultés d'ordre matériel et financier, hein, des petites choses qui auraient pu être un peu délicates, un peu tendues, etc. Donc voilà, on en sort, hein, on retrouve plus d'apaisement, plus de douceur. Soit il y a l'idée d'être capable d'effectuer ce mouvement, cette transition pour quitter quelque chose qui ne vous correspond plus parce que c'est trop tendu, et on va vers quelque chose de plus épanouissant. Donc pour moi, c'est certainement une capacité
à apaiser, comment dire, à acter un déplacement, un changement justement et donc comme je disais, cette transition et à être capable de dire non finalement. Non, ça ne me correspond pas et c'est des tensions, c'est stérile, ça m'apporte plus rien, ça ne me plaît pas, c'est inconfortable. Moi, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de m'épanouir dans quelque chose qui me correspond davantage, plus serein, plus équilibré, plus harmonieux, et cetera. Dans le domaine du faire, donc activité pro, et cetera, on a la 7 d'épée. Vous voyez, ça peut toucher le domaine professionnel ou vos activités, vos loisirs. Ça peut être par exemple, vous aviez un loisir et puis vous sentez que le relationnel, l'ambiance, c'est plus au beau fixe, ça ne vous plaît plus. Bon bah mince, vous aimiez bien l'activité en elle-même, mais voilà, le rapport avec le professeur, je sais pas, par exemple, vous étiez en train de faire du piano, bah, le professeur de piano, ça le fait pas, ou les autres, ou vous faites de la chorale, bah, avec les autres personnes de la chorale, ça le fait pas. Bon, bref, je donne un exemple bidon, mais bah, vous avez envie de partir, en fait. Et là, avec la 7 d'épée, il y a l'idée de préparer son départ, peut-être, justement. Vous voyez, 6, 7 d'épée. Il y a une évolution. On passe, ça peut être dans votre tête, vous actez le départ dans votre tête, mais peut-être que c'est pas encore, c'est pas encore concrétisé, hein, vous voyez, c'est pas encore acté concrètement, mais on se prépare à l'idée de ah, il est peut-être temps que je m'en aille là. Mais il y a peut-être une difficulté à le faire concrètement, c'est bien ça. Et ce roi de denier, peu importe qui c'est dans votre entourage, pourrait être celui qui vous guide et qui vous accompagne ou qui vous aide à vous extirper. Parce que dans la 6 d'épée, dans d'autres jeux, cette carte, elle est illustrée par soit on a quelqu'un tout seul qui est dans sa barque et on voit bien que il y a cette notion de mouvement, hein, voilà, on quitte une rive pour aller vers une autre, donc on est dans l'entre-deux. Soit il y a quelqu'un avec nous qui nous guide, qui nous accompagne, vous voyez, qui nous aide à traverser. Donc ça pourrait être ce roi de denier. Là, la 7 d'épée, il y a l'idée de préparer son départ. Alors moi, je vais le comprendre comme ça ici, sans rien dire. Juste ouais, voilà, on prépare les choses. Alors, il peut être question, comment dire, d'utiliser de stratégies, de ruses. Alors, il peut être question du coup justement, voilà, de ne pas tout dire, donc d'être un peu dans le vol symbolique ou la trahison, parce qu'on se prépare d'abord avant de peut-être dire bon, ok, je me casse, je démissionne ou je m'en vais ou voilà ma lettre de démission. Enfin, vous voyez, on va pas en parler là, on va rester assez secret. Mais après cette 7 d'épée, ça peut aussi évoquer l'énergie en face de vous où vous avez le sentiment à tort ou à raison, hein, mais un sentiment qu'on vous vole, qu'on vous trahit, qu'on ne vous dit pas tout ou qu'on vous cache des choses. Enfin, c'est la même chose, mais voilà, vous pouvez peut-être sentir qu'il y a quelque chose de louche. Et là, c'est votre finesse d'esprit qui va vous voyez, c'est votre nez là, vous allez sentir qu'il y a un truc qui est pas clair. Donc voilà, vous voyez comment vous vous placez, ça peut être ces deux énergies en même temps, hein. Vous sentez que il y a un coup fourré là qui se prépare, ou vous sentez qu'on se fiche un peu de vous, et ben vous préparez un peu, vous préparez un peu beaucoup votre départ sans trop rien dire. Vous faites un peu, c'est limite presque vous faites semblant de pas voir quoi. Ça pourrait être ce genre d'énergie ici. Alors, je vous ai pas dit les messages. Donc, vous avez la sugilite qui est associée pour les deux cartes, 6 d'épée, 7 d'épée. Et là, on vous dit, je sais que la paix reviendra. Vous voyez, on a envie d'apaisement. Et là, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Alors, oui, moi, je comprends pas trop cette phrase-là avec cette carte, mais il y a l'idée, en fait, dans d'autres illustrations, on voit quelqu'un qui vole quelque chose qui est donc précieux pour lui. Donc, il y a l'idée, voilà, que vous prenez soin de ce que vous appréciez, mais ça peut être aussi prendre soin de soi, de se préserver d'un éventuel vol, enfin pareil de manière symbolique, mais d'une éventuelle trahison. Bon bah hop, je vais préparer mon départ en cachette, enfin vous voyez ce genre de choses. Alors dans le domaine relationnel, vous avez la 6 de denier avec la malachite. Donc là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette énergie d'équilibre. Vous recherchez l'équilibre dans les relations, dans le donner-recevoir. Vous avez envie de recevoir ce que vous méritez à votre juste valeur. Vous avez envie que ce que vous donnez soit accueilli à sa juste valeur. Mais voilà, à la fois il y a une notion de générosité, mais il y a une notion de recherche d'équilibre. Si c'est lié au travail, par exemple, eh bien c'est je fournis des efforts, voilà mes compétences, eh bien je mérite j'estime que je mérite tel salaire. Et peut-être que vous sentez que c'est pas suffisant, ou encore une fois qu'il y a des tensions, que vous méritez mieux.
vous méritez quelque chose de plus harmonieux. Encore une fois, un tempérance, 6 de denier, on est dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie, de générosité, donner, recevoir, etc. Et on retrouve les deniers avec ce roi. Et peut-être que ce roi peut être celui qui va vous faire une proposition plus intéressante. Quelqu'un qui est, encore une fois, qui est plus... oui, vous sentez que vous pouvez faire davantage confiance à ce personnage qu'ici. Donc là, vous voyez, on vous dit « je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous ». Donc la 6 de denier. Ça peut vraiment, pour moi, être lié quand même au travail, puisque à la fois, ça rejoint l'aspect financier ou des tensions, ou les deux. Et là, l'aspect à la fois financier aussi, puisqu'on a la 6 de denier, mais dans cette notion d'échange et d'équilibre à la fois au niveau relationnel, mais comme ce sont des deniers, aussi au niveau financier. Vous voyez, donc pour moi, ça pourrait être une guidance là qui est vraiment liée au travail. Alors, qu'est-ce qui vient à vous potentiellement? Vers quoi vous vous dirigez d'ici fin mai, début juin? Bah, génial. Pourquoi je dis génial? Parce que il y a une évolution. Vous passez de la 6 de denier à la 7 de denier. Il y a l'idée qu'on progresse au moins d'un pas. Il y a l'idée que... Alors, est-ce que vous allez recevoir... Parce que ce qui est intéressant dans votre tirage, vous avez quand même 2 fois la carte 6, hein, qui, donc, comme je vous le disais, évoque l'équilibre, l'apaisement, l'harmonie. Et du coup, vous avez 2 fois le nombre 7. Hein, si ça vous intéresse un petit peu de tout ce qui est numérologie, etc. Donc, le nombre 6, le nombre 7 qui ressort pour vous. Donc, bref, la 7 de denier évoque à la fois c'est une carte qui évoque la patience, comme tempérance d'ailleurs. Hein, tempérance, elle est dans la patience. Elle prend le temps aussi. Donc, il y a une notion de patience. Donc, est-ce que pour l'instant, vous êtes encore dans la patience et dans l'attente de recevoir le fruit de vos efforts et de récolter votre dû? Ça peut être ça. Peut-être que pour l'instant, vous n'actez pas concrètement ce changement, ce départ, mais parce que vous espérez peut-être enfin recevoir ce que vous méritez. Donc peut-être que vous allez recevoir une petite pièce en plus, un petit truc en plus qui fait que bah, ça va vous amener peut-être à hésiter à partir. On pourrait être par exemple dans ce genre d'énergie parce que vous vous montrez tolérant, vous vous montrez patient, vous tolérez, vous acceptez, mais peut-être que, ou pas, hein, je ne sais pas, mais peut-être que vous allez atteindre à un moment donné, peut-être au mois de juin, je ne sais pas, un ras-le-bol et qui va vous donner le déclic, ok, je m'en vais. Mais chacun son rythme, encore une fois. Peut-être que là, vous êtes dans les doutes, vous ne savez pas trop, vous êtes méfiant, prudent, on va aller voir le conseil après, hein, il peut être question de ça aussi, de méfiance et de prudence ici, pour pas se faire avoir, justement. Mais peut-être que on va vous apporter un petit quelque chose qui va vous faire dire, bon bah ok. Mais la 7 de denier, c'est aussi une carte de... Je prends le recul pour observer la situation et, ok, bah, est-ce que cette récolte-là me convient? Est-ce que j'estime que c'est suffisant par rapport justement à mon investissement, à mes efforts, au temps que je passe, à l'énergie que je mets, enfin, etc., etc. Est-ce que ça me suffit? Il peut être question là d'ici fin mai, début juin, de faire le point sur une situation, de prendre du recul et d'observer les choses de manière factuelle. Voyez? Alors ici, on vous dit « je garde confiance en mes idées et en mon but ». Donc pareil, dans cette idée d'atteindre un certain objectif, par exemple financier ou au niveau confort, comment dire, dans le relationnel, au niveau du travail, mais aussi financier, bah, est-ce que je vais me contenter de la 7 de denier alors que je pourrais avoir la 10 de denier? C'est une question que je pose comme ça par rapport à vous, quels sont vos objectifs? De quoi vous avez envie? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous allez, quand je dis vous contenter, c'est pas dans le sens que c'est péjoratif, c'est est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous estimez que vous êtes payé et ce que vous vivez dans vos relations avec vos collègues, par exemple, hein, si, bah, je suis partie là-dedans, mais est-ce que vous estimez que c'est ce que vous méritez? Vous voyez, il y a vraiment un questionnement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? La 7 de coupe. Donc, encore le nombre 7. Donc, vous avez 3 fois le nombre 7. Et ce qui est intéressant, c'est que le nombre 7 évoque la spiritualité. Donc, on retrouve la spiritualité dans la carte du jugement et dans cette carte aussi avec la connaissance profonde. Ça, c'est pour le nombre 7. Mais donc, la 7 de coupe, elle évoque, j'allais dire l'hésitation. Mais oui, parce que c'est une carte qui parle de choix.
Et là, en plus, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs opportunités ou plusieurs possibilités ou plusieurs hésitations, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que je vais accepter cette proposition? Est-ce que je vais pas postuler ailleurs? Ou est-ce que je vais pas me renseigner ailleurs? Oui, ben là, on me propose ça, mais est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Est-ce que cet avantage-là, c'est un réel avantage? Qu'est-ce que ça cache derrière? Enfin, c'est comme si là, vous vous posiez plein de questions et du coup, ça vous embrouille un peu. Du coup, la 7 de coupe en conseil, ça vient vous dire de prendre le temps, encore une fois, d'observer les choses telles qu'elles sont. De ne pas, comme je vous disais avec la 7 de denier, d'observer les choses de manière factuelle. Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous obtenez? Est-ce que vous sentez que ça correspond, encore une fois, à ce que vous estimez mériter? Donc la 7 de coupe, c'est aussi faire attention donc aux illusions, à ne pas vous bercer d'illusions, attention à ne pas fantasmer sur quelque chose. Soyez un observateur factuel, neutre. Sachez voir au-delà des apparences. Voyez, pour ne pas vous faire tromper justement. Il peut être question de ça ici en conseil. Et là, on vous dit que c'est l'aigle marine qui est associé et on vous dit j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Donc voilà, il s'agit vraiment de ne pas se voiler la face, de vraiment être fin observateur et de prendre le temps. Ok. Alors, je vais conclure avec l'oracle 22. Donc, vous voyez dans quelle mesure ça résonne pour vous, ça vous parle. Ah si, je vais quand même recouvrir l'arcane de la mort, j'avais envie. Sur le défi, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter attention. Est-ce qu'il s'agit donc d'acter vraiment une transition, de passer à une nouvelle étape pour un potentiel nouveau, là, un nouveau commencement. Donc, voilà, il faudrait questionner l'arcane 13. On a la 7 de denier. Alors là, vous le voyez bien, du coup, sur l'illustration, on a planté des graines et on observe ce qui pousse. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on attend encore, on attend que ça grandisse encore plus? Est-ce qu'on rajoute de l'eau? Est-ce que ça nous convient? Est-ce que, voilà, par rapport, encore une fois, au temps que j'ai mis, à l'énergie que j'ai mis dans ce projet, est-ce que cette récolte-là me convient? On est en train de se questionner, d'observer si on continue dans cette direction ou est-ce qu'on n'opère pas un changement. C'est vraiment ça ici. J'ai l'impression que vous êtes en plein d'interrogations, a priori plutôt sur j'ai envie de dire plutôt sur le professionnel, je suis partie là-dessus sur le professionnel, mais à vous demander, est-ce que ça vaut le coup de continuer en ce sens? C'est un peu ça la question. Ou du moins, c'est la question que soulève le tarot et que le tarot vous pose, et à vous de trouver vos réponses. Est-ce que ça vaut le coup que je continue comme ça dans cette direction? Est-ce que ça vaut le coup que je continue à m'investir, à faire preuve, à montrer mes compétences, à mon énergie, mon temps, enfin, vous voyez, tout ça. Et puis là, on a la 5 d'épée, donc ça vous prend un peu la tête quand même. Ça peut potentiellement vous prendre un peu la tête. Et donc, d'où l'envie d'aller peut-être de partir. Je vous disais, la 6 d'épée, c'est la suite de la 5 d'épée. La 5 d'épée, on le voit bien ici, on se prend la tête. Et on en a marre de ça, donc on a envie de partir. Et on va peut-être le faire, mais de manière... soit en faisant une petite entourloupe, soit en usant de ruses, soit en tout cas... on prépare son départ en cachette. Mais pour l'instant, c'est dans la tête. Pour moi, c'est dans la tête, tout ça. Tout ça, c'est dans la tête. Et vous ne savez pas encore si vous allez acter vraiment ce départ. Mais il y a peut-être quelqu'un, en tout cas, qui peut vous y aider, ou qui peut être pour l'instant juste de bons conseils, être à votre écoute, etc. Allez, je conclue votre tirage. Donc, si ça vous parle, si ça résonne, je vous remercie de liker, de commenter éventuellement, si vous avez envie de partager quelque chose. Et puis, si vous ressentez l'envie, le besoin d'une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail. Alors, pour les cancers, pour conclure... c'est celle-là, en fait, que j'ai envie de prendre. Le sanctuaire. Utilise la méditation pour faire le silence en toi.
Ressens le bien-être, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité et la bienveillance qui résident dans ton cœur. Tu es en sécurité, à l'abri, personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations. Et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux. Tu l'emmènes partout avec toi, c'est ton sanctuaire. Et c'est le nombre 4. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est vraiment l'énergie de tempérance. On parle vraiment de bulle, là, pour moi, de bulle de douceur, de votre cocoon, de votre sanctuaire. Et ça me renvoie aussi à ce roi de denier, parce que le roi de denier, pour moi, évoque aussi la sécurité, le sentiment de protection, de sécurité, de stabilité, de confiance, etc. Donc pour moi, cette petite carte-là du sanctuaire évoque à la fois la douceur de la tempérance et la sécurité que peut procurer le roi de denier. Donc un sentiment de sécurité que vous pouvez ressentir en vous, effectivement, mais qui peut être aussi lié à la présence de quelqu'un qui vous épaule, qui vous soutient, etc. Donc, le sanctuaire. Voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt.